Nous sommes partis pour un bon moment de détente. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Laissez vos yeux se fermer. Vous prenez conscience de votre position, vos pieds bien à plat sur le sol. Vous prenez conscience de vos jambes, de vos mains posées sur vos cuisses. Vous prenez conscience de vos bras. Vous prenez conscience de votre dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos, bien ressentir. Vous prenez conscience de vos épaules. Et vous prenez conscience de votre tête. Vous prenez conscience de tout votre corps dans cette position, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Je suis moi. Un jour, dans un pays lointain, un phénomène étrange se produisit. Ce matin-là, il faisait beau et un soleil brillant se reflétait dans une mare d'eau calme. Au milieu de la matinée, des bulles éclatèrent. Quelques instants plus tard, l'eau se mit à bouillonner de plus en plus fort, troublant la surface car le fond était boueux. Bientôt, une protubérance apparut qui se mit à grandir. C'était une forme vivante. Elle bougeait. Il était toutefois très difficile de dire à quoi elle ressemblait, car elle était couverte d'une épaisse couche de boue. La forme se traîna sur le bord de la pièce d'eau et se tint immobile. Peu à peu, la chaleur sécha la boue, qui se mit à tomber par plaques entières. Si vous aviez été présent, vous auriez certainement été surpris, car ce qui apparut était sans doute la créature la plus étrange qui puisse être donnée de voir. Un toupet de plumes bleues surmontait une tête qu'on aurait pu comparer à celle d'un oiseau. Puisqu'elle était munie d'un bec, néanmoins, de fort beaux yeux en amande surmontaient de longs cils et une petite bouche charnue rendait l'assimilation difficile. L'animal, si c'en était un, possédait aussi un long cou posé sur un poitrail, puissant, garni d'une épaisse fourrure noire. Un petit ventre rose et imberbe. Deux longues ailes multicolores et des cuisses puissantes et musclées, recouvertes du même pelage que la poitrine. Ses jambes étaient terminées par des pieds qui ressemblaient fort à celui d'un être humain. Aussitôt sec, il essaya de se mirer dans l'eau. Prenant alors un air surpris, il murmura : « Qui suis-je ? » Un aigle qui passait par là le considérait depuis un moment avec attention. Il s'avança. « Je vois que vous êtes perplexe. Si vous voulez mon avis, vous êtes assez atypique. Néanmoins, je peux peut-être vous aider.
Voulez-vous faire un test? Certainement, répondit la créature. L'aigle cueillit quelques graines et les jeta sur le sol. La créature s'approcha et, comme elle n'avait rien mangé depuis longtemps, elle se mit à picorer avec entrain. Il n'y a plus de doute. Cela plus les ailes, vous êtes un oiseau. En revanche, je ne suis pas sûre de l'espèce. Il s'adressa alors à notre créature qui écoutait sans mot dire. « Vous voulez me faire le plaisir de sauter ?» L'animal pensa qu'une contre-expertise serait une bonne chose. Déployant ses longues jambes musclées, il fit un saut impressionnant. Triomphant, le kangourou s'écria. « Seuls les kangourous sont capables d'un tel exploit. C'est un kangourou. »« Ah bon ?» s'étonna la créature, un peu déçue de ce désaccord sur son identité. C'est alors qu'on entendit un bruit de pas. C'était un promeneur qui, trouvant la scène curieuse, s'était approché. Il regarda la créature droit dans les yeux et demanda à brûle-pourpoint. « Combien font 6 x 4 ?»« 24. À votre avis, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou l'inverse ? Voyons, nous ne sommes plus au temps de Galilée. Pourquoi me posez-vous des questions aussi stupides ?»« J'en avais l'intuition, » s'exclama l'homme tout excité. Ce regard, ce sourire, vous êtes un humain. Malgré cet avis péremptoire, les deux autres ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils se mirent donc à se disputer. « C'est un oiseau. Non, c'est un kangourou. Je vous dis que c'est un être humain. » C'est alors que la créature, irritée par ces criailleries, se saisit d'un seau qui avait été abandonné là, le remplit d'eau boueuse et le jeta sur les 3 protagonistes, occupés à s'invectiver. Couverts de boue et furieux, ils lui firent face. « Jamais un aigle ne ferait une chose pareille, » dit l'aigle. « Jamais un kangourou ne se conduirait ainsi, » dit le kangourou. « Ce n'est pas civilisé, jamais un homme ne s'abaisserait à une manœuvre aussi vile, » dit l'homme. « Vous avez raison, » dit la créature. « Je ne suis ni un aigle, ni un kangourou, ni un homme. Je ne suis rien de tout cela, parce que je suis moi. » Nous allons maintenant faire une pause d'intégration. Intégrer tout le positif de cet exercice dans tout notre corps, nos cellules et au plus profond de notre esprit, afin de pouvoir mobiliser ce positif dans notre quotidien. Nous allons maintenant laisser notre corps reprendre son tonus musculaire en laissant bouger les pieds, les jambes, les mains, les bras, le dos, notre tête. Nous pouvons nous étirer, bâiller, souffler. Et quand nous le souhaiterons, nous pourrons laisser nos yeux s'entrouvrir, puis s'ouvrir.